Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et selon un sondage via Voice relayé par Libération, le Rassemblement national surpasserait la France insoumise en matière de crédibilité et de popularité. Marine Le Pen donc se positionnerait comme la seconde figure politique la plus appréciée des Français, recueillant 37% d'opinions positives, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Ah oui, et quand on regarde ce sondage via Voice, le RN est moins inquiétant, considéré comme moins violent et considéré comme plus crédible que LFI. Alors, on va se poser la question avec les vraies voix ce soir. Est-ce que le silence du RN contribue à la diabolisation de LFI, ou est-ce que c'est purement et simplement le comportement de LFI, que ce soit dans l'hémicycle ou par exemple ses prises de position sur Médine ou Labaya, qui dédiabolisent définitivement le RN? On en débat tout de suite avec les vraies voix. Avec Philippe Bilger, justement sur cette question. Alors on en parlait en antenne avec Françoise n'importe quoi, avec Elisabeth. Parlons vrai. Et sur cette question qui est forcément, c'est une clé d'entrée particulière, de dire que si le RN ne parle plus, forcément ça laisse un peu plus de place à la France insoumise. Vous avez raison, Cécile, Philippe. Et d'ailleurs, je rejoins le reproche que je m'étais fait tout à l'heure d'une forme d'immaturité politique. Parce que je note dans ce sondage quelque chose de très intéressant. C'est qu'au fond, il suffit que le Rassemblement national ait eu un comportement parlons rapidement, irréprochable sur le plan des personnalités et sur le plan du comportement parlementaire, pour que d'emblée on oublie le fond de son projet, à l'égard duquel on peut être critique sans considérer qu'il faut le sortir de l'arc républicain. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point un parti peut vite remonter sur le plan de la crédibilité par des moyens qui ne sont pas liés au programme. Alors, je ne suis pas d'accord pour une fois du tout avec Philippe. D'abord, je pense, si vous voulez, que peut-être l'effet de contraste accentue les choses, mais qu'en réalité, la diabolisation, ou disons la décrédibilisation de LFI, moi je n'aime pas qu'on diabolise ni personne, c'est pas des diables, c'est des gens qui font de la politique d'une façon, à mon avis, assez cynique et déplorable. Mais le comportement de LFI, c'est ça qui nourrit sa crédibilité. En revanche, moi je pense que le RN n'a pas seulement, si vous voulez, c'est pas seulement une question de comportement, bien sûr, ils se tiennent bien et bien sûr il y a ce contraste, mais je crois que les gens voient aussi, si vous voulez, un programme qui correspond grosso modo à leurs attentes essentielles. C'est-à-dire que quand Marine Le Pen, mais d'abord elle n'a même pas besoin de parler d'immigration pour qu'on la pense crédible sur ce sujet. Attends, a raison, là je me mets dans le... mais quand elle parle même de sécurité, ou même quand elle parle d'ailleurs de pouvoir d'achat, moi c'est pas là que je les trouve le plus crédibles, mais passons. Je veux dire, les gens pensent qu'ils sont sérieux, ils ont gagné cela, et je trouve qu'ils ont gagné cela avec leur travail, pas seulement avec leur cravate. Et quand elle est fille, c'est leur bruit qui les met là où ils sont, c'est leur comportement. Et les deux, Cécile, vous avez raison, vous avez cité la gauche Médine, la gauche Abaya, comme vous voulez, voilà. Olivier D'Artigol. La dédiabolisation est terminée, c'est fait. Marine Le Pen est sur les 2 dernières élections présidentielles au second tour. Sans qu'il n'y ait eu des phénomènes dans la rue tels que cela avait été le cas pour Jean-Marie Le Pen. Première illustration. Deuxième illustration, il est vrai que le groupe RN à l'Assemblée nationale fait preuve d'une certaine habileté, dans le sens où ils ont joué à bloc la normalisation. Et en portrait inversé, c'est vrai que Ils ont joué à bloc ou ils sont devenus? C'est une vraie question en fait. Là, il faut sonder les cœurs et les âmes. Il y a une part de stratégie et il y a une part aussi d'une nouvelle génération RN qu'on peut fréquenter sur les émissions de débat, qui en effet, contrairement à une ancienne génération, ne fait pas de pas de côté. Après, reste que, pour moi, le débat face au RN ne peut plus être sur la tonalité du no passaran. C'est inefficace. La gauche devrait... Faudra l'expliquer à certains. Une partie de la gauche devrait en faire le bilan. Mais par exemple, Marine Le Pen ne propose pas l'augmentation du SMIC.
Et sur la question sociale, sa seule proposition concernant l'augmentation des salaires est une suppression supérieure des cotisations sociales et patronales. Alors qu'on sait très bien que c'est aussi un problème pour les recettes, les ressources financières de notre système social. Donc moi, je préfère qu'on aille... en fait, c'est votre rival de gauche. Non, mais je préfère... Pardon, pas sur les salaires ni le SMIC. Pas sur les salaires ni le SMIC. Sur les salaires et le SMIC, elle dit la même chose que le patronat. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez stable dans le programme du RN. Donc moi, je préférerais qu'on dispute la question des solutions sur les grands problèmes du pays, sur des questions programmatiques, sur des mesures, plutôt que de se comporter comme le font certains LFI. Mais je termine sur ça, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Je pense que je pense que leur logiciel, c'est pavlovien pour eux. D'être uniquement sur la question morale, sur la question des valeurs. C'est pas pavlovien, c'est des jeunes journalistes de France Inter. C'est pas pavlovien chez Jean-Luc Mélenchon. Non, parce que j'ajoute une chose, pardon, je suis à peu près sûr, j'ai pas lu Libé à ce sujet, mais je suis à peu près sûr qu'ils en tirent la conclusion que les idées d'extrême droite se banalisent, progressent, que c'est après et qu'il n'y a plus qu'eux. Parce qu'il faut quand même une lettre qui s'appelle Frontal, si vous voulez, dont l'objectif, semaine après semaine, va être de nous expliquer les dangers de l'islamisme, de la violence, non pas du tout, les dangers du Rassemblement national. Mais ça fait rigoler tout le monde, si vous laissez. Là, à ce stade de bêtises politiques, franchement... Je continue à penser que le sondage, qui est très favorable à la crédibilité générale du Rassemblement national, émet tout de même encore des doutes sur la validité du programme dans ses profondeurs. Oui. Et que je n'ai pas l'impression qu'il persuade davantage. Et puis, je suis frappé sur quel de plan, voir... pardon Est-ce que j'ai pas vu le détail du sondage. Si, je finis juste, ma chère Elisabeth. De la même manière, vous avez raison, Cécile, que le Rassemblement national, probablement, a intégré dans sa stratégie que le mieux est de faire l'inverse de LFI. LFI, probablement aussi, dans ses dérives, veut faire le contraire du Rassemblement national sur le plan du comportement. C'est pour ça que moi, la question que je me pose, c'est vous les spécialistes, c'est de dire qu'aujourd'hui, la forme peut-être a dépassé le fond. Est-ce que finalement, les grands sujets de la Rassemblement national, c'est-à-dire l'immigration et le pouvoir d'achat, et c'est cette question que je pose, alors que LFI réagit sur tous les sujets du quotidien, est-ce que c'est pas ces deux sujets qui forcément nous regroupent, nous rassemblent tous? C'est le réel, en fait. C'est, pardon, Alain Finkielkraut avait cette expression. Mais peut-être. Vous me direz après sur quel plan, parce que ça m'intéresse de savoir, comme vous l'avez repéré, vous me direz sur quel plan ils sont moins crédibles, mais à mon avis, la grande force du Rassemblement national, Alain Finkielkraut le disait il y a quelques années sur un mode un peu désolé, c'était je crois encore le Front National, il disait on fait cadeau du réel au Front National, c'est-à-dire que les perroquets de gauche, pas toute la gauche, je vous arrête tout de suite Olivier, donc les perroquets de gauche qui répètent toute la journée ça n'existe pas, l'islamisme n'existe pas, les territoires perdus n'existent pas, l'immigration c'est une chance pour la France, etc. C'est-à-dire qui nie avec constance ce que les gens vivent. Si vous voulez, on fait la force du Rassemblement national, c'est d'être le parti qui disait aux gens, oui, ce que vous vivez, vous le vivez. Mais maintenant, c'est vrai, je dis pas que le programme n'a pas d'importance, je dis que ça, pour des gens qui ne supportaient plus depuis des années qu'on leur dise toute la journée, ce que vous vivez n'existe pas, ce que vous voyez, vous ne le voyez pas, si vous voulez, et qui en plus traitait de fascistes tous les gens qui voyaient, moi je me rappelle Alain Finkielkraut, mais d'autres, bien d'autres, qui à chaque fois qu'ils voyaient se faisaient insulter, eh bien, le Rassemblement national, pour eux, c'est un parti qui voit. Je vais vous donner des points de Via Voice. Le Rassemblement national et la France insoumise, diriez-vous que le Rassemblement national est plus ou moins que la France insoumise? 36% plus crédible, 19% moins crédible, 35% plus compétent, 18% moins compétent, 25% plus radical, 27% moins radical, 22% plus violent, 32% moins violent, 18% plus dangereux, 36% moins dangereux. Mais au fond, je me demande, et là c'est une question que je pose, ma chère Cécile, est-ce que le Rassemblement national n'est pas perçu comme léger, peut-être pas profondément crédible, dans tout ce qui ne relève pas, Elisabeth, précisément de la sphère régalienne et de l'immigration? J'ai l'impression que dès qu'il cherche à convaincre sur d'autres thèmes que ces thèmes historiques, et où il
lui a été en avance, de mon point de vue, eh bien, il a du mal. Eh bien oui, mais il faut aussi se rendre compte que pour un certain nombre de Français, si vous voulez, ce n'est pas simplement un thème parmi d'autres, c'est un thème existentiel. Et il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui même s'ils ne sont pas d'accord avec le Rassemblement national sur le, moi j'en connais, hein, sur le programme économique par exemple, se disent, pour moi la chose essentielle pour l'avenir de mon pays, c'est qu'on régule l'immigration, qu'on arrête l'immigration et qu'on intègre ceux qui sont là, pour ceux qui est encore possible de faire. Et ils pensent qu'il y a urgence. Et je pense que ça joue en faveur de Marine Le Pen. Mais Elisabeth, vous êtes une observatrice attentive des courants d'opinion, de l'évolution de la société. Très mal. Je te caresse dans le sens du poil. Donc, comment se fait-il que vous n'ayez pas perçu? Bam, ça tombe. Et je ne dis pas que la sécurité et l'immigration n'est pas un sujet, mais toutes les enquêtes d'opinion se suivent et se ressemblent, mettent la question du pouvoir d'achat, je vais évoquer tout à l'heure la crise alimentaire, en premier, la question de la santé en second. Aujourd'hui, non, mais c'est comme vous me dites. Vous me posez une question, est-ce que je peux vous répondre? Non, mais je vais. Donc vous ne parlez systématiquement que de 2 items dont on doit parler, en évacuant totalement des questions qui, elles, sont urgentes, prioritaires. D'accord, mais excusez-moi, mais là d'abord, je parlais de ce que je prêtais aux électeurs. Et deuxièmement, je vais vous répondre. Je pense que c'est marrant. Jamais. Non, mais vous me permettez, vous m'avez. Maintenant, je vais vous répondre. Donc, cher Olivier, je vois, ça me fait toujours rigoler, les journalistes, ou de gauche, en tous les cas, les gens de gauche sont tellement soulagés quand ils voient en haut des sondages. Ah, vous voyez, parce que la peur. Non, mais je dis pas ça pour vous, mais les journalistes disent, les peurs, c'est pas bien d'avoir peur. Mais avoir peur pour son salaire, ça, c'est bien. Avoir peur du chômage, ça, c'est bien. Et donc, et pourquoi cette hiérarchie? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a 2 séries, si vous voulez, à mon avis, de questions. Il y a les questions qui vous touchent individuellement, qui vous touchent à vous comme personne. La question du salaire, la question du pouvoir d'achat. Et il y a les questions qui touchent la collectivité, qui touchent le peuple, qui touchent notre avenir comme communauté politique. Et toutes les questions identitaires relèvent de cela. Pour moi, elles sont tout à fait essentielles, mais je pense que la hiérarchie, elle vient de là. On pense d'abord à son problème de fin de mois avant de penser à l'avenir de la France. Et Bruno Cotresse vient de nous rejoindre. On a eu des petits problèmes. Politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF de Sciences Po. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Avec cette question, on revenait sur ce sondage via Voice relayé par Libération. Avec cette question, est-ce que le silence finalement du Rassemblement national ne contribue pas à la diabolisation de la France insoumise ? C'est clair que quand on regarde toutes les données d'opinion qui sont produites, il n'y a pas que le sondage qui a été publié. Hier, il y a notre enquête du CEVIPOF, baromètre de la confiance politique en début d'année. On a fait un comparatif, image de la France insoumise et image du Rassemblement national. Et on voyait que sur à peu près tous les paramètres mesurés, le Rassemblement national avait globalement une meilleure image que la France insoumise, moins clivante, on va dire, avec un sentiment d'être un peu plus proche des préoccupations des Français. Donc ça, toutes les données d'opinion pour le moment. Et pourtant, on les entend moins que les autres en ce moment. On les entend moins, mais vous savez, il y a une règle d'or qui avait été théorisée par certains spécialistes de la communication politique, et que pour être entendu, il faut parler peu souvent, en fait. Voilà, que quand on communique... Il faut le dire au président. Philippe, bien sûr, allez-y Philippe, déjà. Dans le micro. Le débat a été passionnant, et notamment grâce à mes 2 amis, mais je voulais vous demander, j'ai eu l'impression que le Rassemblement national n'a pas convaincu profondément sur le fond de son programme, en dehors de tout ce qui est immigration et régalien, et que sa grande force a été de montrer qu'il a des personnalités qui peuvent se tenir dans une normalité démocratique, et que d'autre part, le comportement parlementaire a été valable. Est-ce que vous acceptez ce clivage que je fais ? Partiellement. C'est vrai que par exemple sur un thème très important pour les Françaises et les Français, le pouvoir d'achat, Marine Le Pen, elle a clairement cranté quelque chose dans la présidentielle de 2022. C'était pas le cas en 2017. En 2022, elle semble un peu indétrônable sur cette question du pouvoir d'achat. Donc il y a quand même un élément programmatique qu'elle est arrivée à capter. Elle parle très peu d'immigration maintenant, elle a plus à le faire, puisque pour les électrices, les électeurs, qui parlent d'immigration, Rassemblement national. Donc d'une certaine manière, le job est fait pour elle de ce point de vue-là. Vous savez, en matière d'analyse politique, on prête toujours beaucoup d'attention à ce que les spécialistes appellent la propriété des enjeux. Quel parti politique peut revendiquer qui plante un drapeau sur une question? La gauche, la justice sociale. La droite, l'économie, la compétitivité. Le Rassemblement national, l'immigration. Donc c'est fait. Et donc ils peuvent parler d'autres choses maintenant.
le pouvoir d'achat en particulier. Donc il y a quand même un élément programmatique qui a convaincu, mais vous avez raison. L'arrivée de nombreux députés du RN aux législatives de 2022, le fait qu'ils renvoient une image de respecter les institutions, de jouer le jeu parlementaire et de se comporter même d'une certaine manière en bons élèves, c'est sûr que ça comble un handicap qu'avait le Rassemblement national, la crédibilité pour exercer les responsabilités. C'est vrai que Marine Le Pen, elle court un peu après ça. Mais est-ce que ça veut dire que ce fameux plafond de verre, pour vous, n'existe plus, est en train de voler en éclats ? Ce qui est sûr, c'est qu'au cours des dernières séquences électorales, on a vu qu'il a été repoussé, très clairement. Oui. Enfin, il existe toujours. Tant que vous n'êtes pas à 51, il existe. Mais le nombre de voix du deuxième tour par Marine Le Pen, c'est quand même assez impressionnant. Presque 42. Voilà, en 2022, presque 42% des suffrages exprimés. Alors après, le plafond de verre, c'est vrai que l'image du parti et l'image de la candidate, c'est pas exactement la même chose. L'image du parti, qui est pas exactement un parti comme les autres, reste quand même ancrée dans certains secteurs de l'opinion. Il reste, pour gagner la présidentielle, sans doute à améliorer la question de la crédibilité, l'exercice des responsabilités, donner le sentiment qu'on a le sens de l'État. En particulier, on est très attaché en France, quand on élit chef de l'État, qui renvoie une image de chef de l'État. Bruno Cotresse, Marine Le Pen fait sa rentrée le 10 septembre à Hénin-Beaumont. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Est-ce que forcément ce type de sondage va la transcender, j'imagine ? Est-ce qu'on peut attendre des annonces ou quelque chose ? Je ne sais pas, des annonces. En tout cas, c'est sans aucun doute que Marine Le Pen va revenir sur toute la séquence avec les émeutes urbaines, l'été que nous avons traversé, avec une actualité qui a souligné tout un tas de comportements, en tout cas tout un tas d'événements dans l'actualité qui ont marqué en profondeur. Repensons seulement à cet apocalypse d'il y a quelques jours, un gamin de 6 ans agressé dans un stade de foot. On se demande tous qu'est-ce qui se passe dans le pays. Lors de Nantes-Marseille. Voilà. Et donc, sans aucun doute que sur toute cette séquence, qu'est-ce qui se passe dans le pays, pourquoi des comportements comme ça, sans aucun doute, elle va revenir en force sur cette question. Il est vrai que l'évolution de la situation politique aujourd'hui est favorable à Marine Le Pen. Il y a une règle des reins en politique. Elle n'a pas besoin de trop parler pour engranger des points. Reste qu'il y aura besoin de moments de clarification. Certes, elle préempte sur la dernière présidentielle la question du pouvoir d'achat, mais les propositions du RN sur le pouvoir d'achat restent réduites à une autre proposition que j'ai rappelée tout à l'heure, notamment sur les exonérations de charges. Et sur d'autres enjeux très importants, très présents, tels que les enjeux climatiques ou environnementaux, il n'y a pas une parole RN aujourd'hui qui perce. Alors, dans 15 secondes. Voilà, le RN a indiqué récemment qu'il viendrait sur les questions d'écologie, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas le point fort de son programme. C'est une question auquel tout le monde est extrêmement sensible. Dans le contexte de l'élection présidentielle, c'est un peu autre chose. Voilà, les grandes questions régaliennes sont très importantes, bien évidemment, et puis surtout, il va y avoir les grandes questions économiques, l'inflation, le pouvoir d'achat, les augmentations de salaire. Merci beaucoup Bruno Cotresse.